Leucémie, lymphome, myélome, ouh là là. Ces noms, ils peuvent faire un peu peur et on a l'impression que c'est super compliqué. Mais en fait, si on imaginait tout ça comme un grand arbre généalogique, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va dessiner ensemble une carte toute simple pour que tout devienne enfin clair. Alors comment on s'y retrouve dans tout ça? C'est la grande question et franchement, c'est tout à fait normal de se sentir un peu paumé. Le but du jour aujourd'hui, c'est de démêler tout ça, de rendre les choses simples. Allez, c'est parti. Ok, mais avant de se lancer dans le quoi, on va se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que les médecins sont bêtes à tout classer, à tout mettre dans des petites boîtes? Eh bien parce que c'est absolument fondamental, c'est la base de tout. Et cette phrase de l'Organisation mondiale de la santé, elle dit tout. La classification, c'est la langue de la médecine. Il faut bien nommer les choses pour pouvoir les comprendre et les soigner. Imaginez si un médecin à Paris et un autre à Tokyo n'utilisaient pas les mêmes termes. Ce serait le chaos. Impossible de faire avancer la recherche. Le but, vous voyez, il est purement pratique. Il faut que les médecins parlent la même langue. L'analogie est un peu marrante, mais c'est comme trier des Playmobil. Est-ce qu'on les trie par couleur, par métier? L'important, c'est de se mettre d'accord sur un système. Et en médecine, cet accord, ce consensus, est vital. Et bien sûr, il évolue sans cesse avec les nouvelles découvertes. Bon, pour comprendre cette grande famille des cancers du sang, il faut repartir de la base. Vraiment, de l'origine de tout. Et à la racine, on trouve quoi? Une seule et unique cellule, la cellule souche hématopoïétique. Pensez-y comme l'ancêtre, la grand-mère de toutes nos cellules sanguines. Et cette cellule mère, elle va donner naissance à deux grandes lignées, deux branches principales. D'un côté, la lignée myéloïde, de l'autre, la lignée lymphoïde. Et ça, c'est la distinction fondamentale, la première chose à retenir. Tous les cancers du sang, sans exception, vont se trouver sur l'une ou l'autre de ces deux branches. Allez, on commence par la première branche de notre arbre. Penchons-nous sur la famille myéloïde. Alors, dans cette famille myéloïde, on va trouver globalement deux types de problèmes. On peut imaginer la moelle osseuse comme une usine à cellules. Premier cas de figure, l'usine tourne à plein régime, elle est en surproduction, elle fabrique beaucoup trop de cellules. Ça, c'est le myéloprolifératif. Deuxième cas, les machines de l'usine sont cassées, la production est défectueuse, les cellules qui sortent sont anormales, elles ne fonctionnent pas bien. Et ça, c'est le myélodysplasique. Prenons le premier cas, l'usine en surrégime. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, si l'usine produit un excès de globules rouges, on appelle ça une polyglobulie de Vaquez. Si elle produit trop de plaquettes, c'est une thrombocytémie essentielle. Et si elle fabrique trop d'un certain type de globules blancs, les neutrophiles, là on parle de la fameuse leucémie myéloïde chronique. Maintenant, le deuxième cas, celui de l'usine avec les machines cassées. Et là, attention, c'est un peu contre-intuitif. On a tendance à penser que cancer égale trop de cellules, mais pas toujours. Ici, la production est tellement défectueuse que le résultat, c'est un manque de cellules qui fonctionnent. Le corps se retrouve en pénurie. Et puis on a la leucémie aiguë myéloïde, la LAM. Là, on est un peu dans le pire des scénarios pour cette branche. C'est comme si on combinait les deux problèmes. Non seulement il y a une prolifération énorme, mais en plus, les cellules produites sont totalement immatures. Ce sont des bébés cellules, qu'on appelle des blastes, qui ne savent rien faire. Elles envahissent tout et empêchent les bonnes cellules de se développer. Ok, on a vu la première grande famille, maintenant on change de branche. On passe de l'autre côté de l'arbre pour explorer la famille lymphoïde. Et vous allez voir, la logique pour classer les maladies ici est un peu différente. Dans la famille lymphoïde, une des premières choses qu'on regarde, c'est où se trouve la maladie. C'est une question de géographie. Si les cellules cancéreuses s'installent et forment des masses, principalement dans les ganglions, alors on parle de lymphome. Par contre, si ces cellules anormales circulent partout dans le sang, là, on parle de leucémie. L'autre critère super important pour cette branche, c'est la maturité de la cellule. Il faut se demander à quel moment de sa vie la cellule a-t-elle déraillé. Est-ce que c'était une cellule toute jeune, un bébé, ou bien une cellule plus mature, déjà adulte? Et cette question de maturité, eh bien, elle nous donne nos trois grandes catégories. Si le cancer touche une cellule très jeune, un précurseur, on a une leucémie aiguë lymphoblastique. Si le problème survient sur une cellule déjà mature, on parle de lymphome. Et enfin, si ça touche la cellule la plus spécialisée de toutes, le plasmocyte, alors c'est un myélome multiple. La leucémie aiguë lymphoblastique, la LAL, elle ressemble un peu à la lame dont on a parlé. C'est le même principe, une invasion de bébés cellules immatures. Sauf que cette fois, ce sont des cellules de la lignée lymphoïde. C'est la leucémie la plus fréquente chez l'enfant, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle se traite souvent très bien. Alors là, quand on parle des lymphomes, on ouvre une boîte de Pandore. Il y en a plus de 80 sous-types différents. C'est énorme. Mais pas de panique. En pratique, la distinction qui compte le plus, c'est de savoir si c'est un lymphome indolent, qui évolue très lentement, ou un lymphome agressif, qui lui va très vite. Et ça, c'est un point super important à comprendre. Le mot leucémie en lui-même, il ne désigne pas une maladie. C'est plutôt une description.
Ça veut juste dire il y a des cellules cancéreuses dans le sang. Point. C'est pour ça qu'on peut avoir des maladies aussi différentes que la leucémie myéloïde chronique et la leucémie aiguë lymphoblastique. On arrive à notre dernière grande maladie, le myélome multiple. Ça, c'est un cancer qui touche les plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont les cellules expertes de notre système immunitaire, des sortes d'usines à anticorps super spécialisées. Elles sont le stade final de la vie d'un lymphocyte B. Et c'est là qu'on tombe dans le piège le plus classique. Attention! Piège! Le nom myélome ressemble terriblement à myéloïde, n'est-ce pas? On serait tenté de le mettre dans la première branche. Eh bien non, c'est une erreur. Le myélome est bien un cancer lymphoïde. Pourquoi? Tout simplement parce que les plasmocytes sont des lymphocytes. Le nom vient juste du fait que la maladie se développe dans la moelle osseuse. C'est le point à ne pas oublier. Bon, on a dessiné tout notre arbre, mais au final, à quoi ça sert tout ça? Est-ce que c'est juste pour le plaisir de mettre des étiquettes? Absolument pas. Cette carte, elle a un but on ne peut plus concret. Alors si on résume, tout part d'une seule cellule souche. De là, deux familles, myéloïde et lymphoïde. Pour la famille myéloïde, la question c'est trop de production ou production défectueuse. Pour la famille lymphoïde, les questions sont quel âge a la cellule et où est-ce qu'elle se trouve. Cette carte, c'est ce qui permet aux médecins de poser le bon diagnostic et de choisir le meilleur traitement. Cette carte qu'on a dessinée, c'est la meilleure qu'on ait aujourd'hui. Mais elle n'est pas gravée dans la pierre. La science avance à une vitesse folle, surtout avec la génétique. Donc la vraie question, ce n'est pas si cette carte va changer, c'est certain. La question, c'est comment elle va évoluer pour être encore plus précise et pour permettre de soigner encore mieux.